Salut, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges le C15, un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Mais ça, ce n'est que le début. Alors pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Dans cet épisode hors série consacré à ma petite escapade accompagnée de Virginie, nous avons sélectionné une destination qui depuis longtemps résonne dans ma tête. Pour l'anecdote, nous nous sommes promis de partir dans un pays ensoleillé à la fin de l'hiver 2022, avec comme seule contrainte qu'il soit atteignable par une compagnie low cost en vol direct. Au départ de Genève, EasyJet nous propose une multitude de possibilités. Afin de nous inspirer, nous regardions toutes les destinations dans l'ordre alphabétique et il n'a pas fallu aller bien plus loin que la lettre A pour que Aqaba soit sélectionné. La Jordanie est un pays dont les richesses culturelles et géologiques n'ont pas d'égal pour une si petite superficie. Pour ne mentionner que deux merveilles, la cité nabatéenne de Petra et le désert iconique du Wadi Rum sont des motifs suffisants pour un voyage. Parti un peu précipitamment, nous avons négligé certains aspects, négligences qui se sont fait immédiatement ressentir une fois que l'on a déposé le pied sur le territoire jordanien. Commençons donc cette vidéo des 7 erreurs à ne pas commettre en Jordanie par l'interdiction d'utiliser un drone sur tout le territoire, déjà. En effet, à moins d'être un professionnel, tous les appareils volants téléguidés sont interdits en Jordanie, comme d'ailleurs dans la plupart des pays du Moyen-Orient. Nous avons donc dû laisser tout notre équipement directement à l'aéroport, dans le bureau du chef de l'immigration, et avec tous les plans et travelling volants que je souhaitais faire dans le désert du Wadi Rum. Voilà, j'espère que la prochaine fois, ça m'apprendra. Bon, reprenons le cours de cette vidéo. Après avoir allégé nos bagages, nous récupérons la voiture de location pour prendre la direction du nord et tenter de rejoindre la mer Morte. Le soleil étant sur le point de disparaître à l'horizon, nous sommes invités par cette chaude lumière à traverser par le sable la vallée qui fait la frontière entre l'Israël et la Jordanie. Si tu veux une réponse Virginie, on se tanque dans la boue. Et fort heureusement, parce que le Mitsubishi Pajero est un véritable 4x4, on se retire de ce bourbier assez facilement. Le 4 roues motrices, mon gars. Avec l'état des roues. Oh là 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 là. Cette saloperie, en fait, c'est humide. Regarde ce truc. Un sac à merde. Et donc vous l'aurez compris, la deuxième erreur à éviter, se lancer aveuglément dans le lit d'une rivière en pleine saison humide, ça peut faire des surprises. Ah non mais en fait je m'attendais tellement pas à ça. Les mecs, mais heureusement qu'on a 4 roues motrices, putain. Ouais bien, bienvenue en Jordanie. Donc c'est ici qu'on a passé la première nuit en Jordanie. La première, on s'est dit qu'on allait trouver un petit hôtel pour dormir au calme parce qu'on avait beaucoup de sommeil à rattraper. On a trouvé ces espèces de petites cabines qui sont ici au bord de la mer Morte. Donc, pour rappel, on est à moins 424 mètres d'altitude. C'est, paraît-il, le point le plus bas sur Terre. La mer Morte est évidemment extrêmement salée, 10 fois plus que la mer Méditerranée. Du coup, notre objectif du matin, ça va être d'aller se baigner. Alors là, il fait pas très chaud, hein, le vent souffle. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et allez, au boulot. Ouais, donc là, on dirait manifestement qu'on a de la glace sous les yeux. Hein. Alors, est-elle froide, est-elle salée? C'est difficile de déterminer. C'est assez beau. C'est particulier en vrai.
Le truc qui me fait un peu peur, c'est comment est-ce qu'on va passer cette espèce de barrière de sel. Il n'y a qu'un moyen de le savoir, comme je dis toujours. Hein. Allez, à la flotte. C'est parti. Pas très accueillant, hein. Aïe, 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 aïe. Waouh. Waouh. Ah, les cristaux de sel sur les yeux, mon gars. Donc assez logiquement, la troisième erreur à éviter, ne pas se munir de souliers pour une baignade dans la mer morte. Ah voilà, on est bien. Hein. Par contre, mon gars, la sensation sur les mains, l'impression d'être comme ces gros cailloux là, recouverts de sel, c'est immonde. Ah donc. Bien ça quand je me suis écorché les mains. Ah ouais, putain. Ah, puis avec le sel ça fait mal. Bon allez, à ton tour. Mec, c'est cette sensation, c'est... En fait, c'est tout ce que je déteste, mais en pire, tu vois. Une fois rafraîchis, nous reprenons la route vers le nord afin de nous laisser surprendre par le Wadi al-Mujib, parc naturel arboré de plusieurs canyons au fond desquels on peut trouver parfois des sources chaudes. Nous nous élançons donc dans une petite randonnée de 2 heures aller-retour à la recherche d'un bain salvateur. Trouver ce petit coin de paradis où nous étions parfaitement seuls, nous nous sommes servis de l'application Maps.me qui répertorie entre autres des joyaux cachés. Ce qui me vient à vous parler de la 4e erreur à ne pas commettre, ne pas se fier uniquement au guide de voyage, mais explorer d'autres sources d'informations. J'ai trouvé ce petit bison energy drink. Franchement séduisant. Qu'est-ce que ça donne? Je sais pas où mettre ça là. C'est dégueulasse. C'est vrai. Ah, mais c'est pas du tout un energy drink en fait. Vas-y, fais goûter. Faut que tu goûtes. Ah putain, c'est surprenant. On dirait un peu une boisson fruits rouges en fait, mais avec de l'aspartame à fond quoi. Ouais, c'est marrant. Très chimique. Mais ça n'a pas du tout le goût du Red Bull en effet. Mais fruits rouges, je pense. Je pense que c'est rouge en plus. Il n'y aura pas un oasis fruits rouges. Bien fou quoi. Ouais, ça c'est chaud. Nous prendrons la journée pour rejoindre le plateau désertique à l'est du pays depuis la vallée de la mer Morte. Au programme, pléthore de bourgades rurales et nous terminerons notre traversée en direction de Petra par le petit village pittoresque de Dana pour apprécier le paysage surplombant la vallée.
La cité de Petra est sans nul doute exceptionnelle. Inutile d'en faire un exposé ni même de l'introduire. Je ne peux que vous recommander d'y faire un saut. Cependant, j'ai retenu une chose. Alors que nous étions en train de errer dans le parc à la recherche d'un beau point de vue, nous nous échignions à ne pas écouter les recommandations des Bédouins qui vivent sur ces lieux. Les falaises de Petra étant assez abruptes, il a fallu par moments prendre quelques risques pour poursuivre notre chemin. Seulement, jusqu'à ce que je m'aperçoive que, du haut de son piton rocheux, un bédouin hurlait pour me guider le bon chemin. N'ayant pas l'habitude que l'on s'adresse à moi de la sorte, de façon bienveillante, nous nous sommes résolus à suivre son conseil. Voici donc la 5e erreur à ne pas reproduire, n'en faire qu'à sa tête. Le peuple jordanien, en plus d'être très accueillant, est vraiment bienveillant, même dans les lieux les plus touristiques où le commerce agressif est une question de survie. Bon alors là on est de retour de Petra, on arrive gentiment sur le parking et on découvre ce genre de choses. Sympa. Bon bah du coup on va se mettre au boulot. Bon alors arrêtez tout. Alors là ce qui s'est passé c'est que le cric hydraulique qui était fourni avec le véhicule, il fonctionnait pas. Il fuyait tout simplement. Alors on avait beau pomper, il se passait rien, la voiture se levait pas. Alors à ce moment-là j'ai remis mes écrous et là il y a un gars qui a débarqué et il avait envie de m'aider. Un Jordanien manifestement, il pouvait faire quoi que ce soit, il voulait m'aider. Alors du coup moi au début j'avais pas forcément besoin de son aide, mais il a insisté et là avec un pote ils ont été chercher un compresseur que tu mets branché notamment sur l'allume-cigare 12 volts. Ils m'ont gonflé le pneu et avec ça on est reparti. Ça a duré à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais tout ça pour dire que les mecs ils étaient là et leur objectif c'était de m'aider. Alors du coup ça confirme exactement ce que je disais tout à l'heure. Les Jordaniens sont véritablement bienveillants. Pour l'anecdote, ce qui s'est passé après, on a été directement dans un garage. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie sur la route. Et là, on a fait simplement réparer le pneu pour 2 GDs. Ça fait à peu près 3 francs suisses. Le mec, il m'a démonté le pneu, il l'a mis trempé dans l'eau, il a vérifié où était le trou, les potentiels trous, il m'a fait une ristine propre, il m'a remonté le pneu nickel. Et ça, pour 3 francs. Que demander de plus ?
Le désert du Wadi Rum, c'était extraordinaire, vraiment. Pour 2 raisons déjà. La première, c'est que c'était le jour de mon anniversaire. Et ça, se réveiller dans le parc le jour de ses 31 ans, c'était probablement l'un des plus beaux cadeaux que j'ai eu. Et deuxièmement, parce qu'on était libre. Et vraiment ça fait toute la différence. Avant même d'être parti en Jordanie, je m'étais renseigné pour traverser librement le parc du Wadi Rum. Et la principale des contraintes, c'était d'avoir un véhicule 4 roues motrices. Alors du coup, on a loué un véhicule approprié, on a pu traverser les barrières du parc et puis rentrer librement sans avoir à faire appel à un tour opérateur. Et ça vraiment... Du coup, ça m'en vient à vous parler de la 6e erreur à ne pas commettre en Jordanie, ne pas être indépendant dans le désert du Wadi Rum. Alors bon, qui dit être indépendant dit aussi être responsable, parce que on reste dans un désert. Dans un désert, il est assez facile de se perdre, alors du coup, il faut se munir de beaucoup d'eau, d'essence évidemment, d'une bonne carte, et puis aussi, il faut pas perdre le nord, parce que sinon... ça peut faire des dégâts. Mais bon, quoi qu'il en soit, même si c'est plus cher de louer un 4x4, c'était extraordinaire de pouvoir se déplacer à travers le sable, là où on le souhaitait, sans que personne ne nous arrête. L'expérience de conduite dans le désert, elle est impressionnante. Et puis aussi, on a pu se rendre de spot en spot, de lieu touristique en lieu touristique, tout en étant parfaitement seul. Et ça fait la différence. Voilà, et donc pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler de la 7e et dernière erreur à ne pas reproduire en Jordanie. Ne pas partir pour des séjours trop courts. Dans notre cas, nous sommes partis uniquement 4 jours, tout simplement parce qu'on n'en avait pas beaucoup plus de disponibles. C'est un pays qui est quand même relativement loin et surtout qui présente énormément d'intérêt, sans parler voilà, des pépites que sont Petra et le Wadi Rum notamment. Petra mérite au moins 2 jours de visite, comme le Wadi Rum doit mériter au moins 3 jours pour vraiment s'imprégner de cette ambiance qui est unique dans ce désert que j'ai tout simplement jamais vu ailleurs. En tout cas, moi, je me suis donné comme impératif d'y retourner, j'espère avec mon propre véhicule, parce que l'expérience de conduite dans le désert, elle est complètement dingue. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur la Jordanie vous a plu, que vous avez appris quand même certaines choses, et du coup, je vous souhaite, si vous en avez l'opportunité, un très bon voyage. Allez, ciao!